Bonjour, je suis toute contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après des mois d'absence puisque ma dernière vidéo remonte à Pentecôte, donc ça fait un petit bout de temps. Pour vous la faire courte, il y a eu des travaux, beaucoup de travaux à la maison, à l'extérieur, à l'intérieur, ça a duré assez longtemps. Il y avait aussi les concerts donc avec le duo Yoda et puis la chaleur, la chaleur. Comme il n'y a pas la clim à la maison, il a fait très très chaud, très très chaud. Et j'étais assez fatiguée, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, donc voilà, je reviens au moment où j'arrive à retrouver un peu mon rythme et bien me recentrer. Et ça fait quelques jours que j'ai des informations, je perçois des informations à propos du thème que je vais aborder aujourd'hui, donc abondance et pénurie, et ou pénurie. Et puis bon, apparemment, c'était peut-être pas le moment, donc voilà, aujourd'hui, tout s'est mis en place de manière fluide pour que je fasse cette vidéo. Voilà, donc me revoici. Euh, je remercie les personnes qui se sont abonnées entre-temps, même si j'ai été un peu inactive sur la chaîne, il y a eu encore des abonnements. À ce propos, il se passe des choses bizarres, c'est-à-dire que ça n'apparaissait plus les abonnements, puis ça réapparaît, puis j'en ai perdu au passage, voilà, c'est un peu bizarre. Donc je vous invite aussi à vous abonner sur ma chaîne Odyssée, vers la supraconscience, et surtout sur la chaîne Crowdbunker, vers la supraconscience également, où il y aura peut-être des vidéos en plus sur ma chaîne YouTube. Voilà. Euh, Sinon, petite information aussi du moment, je fais le rituel annuel Harvest Moon, donc ce samedi 10 septembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder le lien sous la vidéo, le rituel de régénération, donc qui se fait une fois par an à la pleine lune des récoltes. Donc c'est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe. Donc ce sera le samedi 10 septembre. Et j'ai posé aussi les dates pour le prochain stage de connexion Soi supérieur, donc ce sera les 12 et 13 novembre. Là aussi, vous trouverez les liens sous la vidéo si vous avez envie de vous inscrire. Voilà. Alors, abordons le thème du jour, qui est un thème très d'actualité. Vous savez sans doute qu'il y a une personne euh, une personne et sa clique qui ont annoncé que l'abondance c'était fini, que l'insouciance était fini, que voilà, tout un programme très, très alléchant, n'est-ce pas? Et donc, comme je vous le disais, il me vient ces temps-ci des informations vraiment sur l'importance de rester centré sur l'abondance, centré sur ce que nous souhaitons et non pas sur ce que nous ne voulons pas ou sur ce qui nous fait peur. Parce que, évidemment, selon les principes bien connus de la loi d'attraction et de la pensée créatrice, donc nous nourrissons ce à quoi nous pensons, nous nourrissons ce à quoi nous croyons et ce sur quoi nous portons notre attention. Donc, c'est important d'être attentif à ses pensées, à ses émotions, à ses croyances, à son langage, et s'orienter plutôt vers donc du positif, sachant que bon, ce qui a été fait là, c'est rien de nouveau, hein, c'est susciter la peur afin de faire baisser les fréquences des gens, et aussi que ça vienne alimenter l'égrégore du manque, de la peur, voilà, l'égrégore du manque, appelons ça l'égrégore du manque.
Tandis que d'autres personnes, et ces mouvements et ces groupements grandissent aussi de plus en plus, heureusement, d'autres personnes se focalisent sur le changement positif qui peut intervenir après ces 2 années de sidération, si on peut appeler ça comme ça. Et je vous ai souvent parlé donc de Grigory Grabovoy, par exemple, qui appelle vraiment à faire des méditations, donc lui il appelle ça des concentrations, mais bon, peu importe le nom, régulières et avec le plus de personnes possible pour se focaliser sur l'harmonie et le salut global, donc pour tous évidemment. Et voilà, se focaliser sur ce que nous souhaitons pour le matérialiser, pour le faire intervenir. Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, d'être dans le déni et de fermer les yeux sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut se préparer à cette période de transition qui risque d'être un petit peu délicate. On peut faire voilà, quelques menus réserves de nourriture, d'eau, des choses comme ça. Par exemple, moi j'ai surtout acheté des sachets de graines germées parce que ça c'est vraiment extrêmement nourrissant et c'est très facile à préparer. Inutile, enfin, en tout cas dans mon cas je me suis dit que c'était inutile de stocker des quantités et des quantités de nourriture, donc voilà, je vais à l'essentiel. Je n'ai pas de potager, donc je vais à l'essentiel avec ces graines germées. Je sais que j'aurai toujours de quoi m'alimenter. Cela dit, je choisis, tout en tenant compte de la réalité sociale, disons, je choisis de porter mon attention, de continuer à porter mon attention sur l'abondance, sur la vérité de l'univers, hein, la vérité de la création, qui est une vérité d'abondance. C'est notre nature véritable, c'est notre nature originelle, c'est la nature originelle de l'univers, pardon, de l'avenir aussi. De l'univers, c'est l'abondance. Voilà, c'est sa structure originelle, c'est sa structure normale. L'univers fonctionne dans l'abondance. Donc, peu importe les dires de certains, l'abondance est là, elle sera toujours là, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Le tout, c'est de s'y reconnecter en changeant ses croyances, en changeant ses pensées, en changeant ses habitudes, en changeant sa façon de parler aussi. Et voilà, et ça permettra de faire, de mettre à jour une autre réalité que celle que l'on nous annonce à grands coups de nouvelles catastrophiques sur à peu près tous les médias. Donc, pour ma part, ça fait 2 ans que je ne regarde plus la télé, ou quasiment plus la télé, que je vais chercher mes informations auprès de personnes qui les sourcent, donc qui les vérifient et qui les sourcent. Et là aussi, j'ai beaucoup réduit ma consommation, je dirais, de ces informations-là aussi, surtout quand elles généraient également de l'anxiété, de la peur, et allaient nourrir cet égrégore de manque et de peur. Donc, encore une fois, je choisis de nourrir l'égrégore d'abondance, l'égrégore de changement positif de la planète, de l'humanité. Et voilà, c'est mon choix. Ça m'a pris du temps parce que je suis passée, comme je l'ai dit plusieurs fois, par beaucoup de colère, beaucoup de révolte. Et ça m'a pris du temps de retrouver la confiance et de retrouver une certaine paix intérieure.
et la joie aussi, qui est garante de vibrations élevées. Donc, s'il y a une chose qui semble importante à retenir en ce moment, c'est bien ça, c'est de continuer à nourrir sa joie, à nourrir sa créativité, de continuer à élever ses vibrations du mieux qu'on peut, donc en ayant des pensées, des paroles, des actions positives et en cultivant sa joie intérieure. Encore, j'insiste, mais parce que ça c'est vraiment, quand il y a de la joie, les vibrations sont élevées, et quand il y a de la joie, il y a de l'amour, et quand il y a de l'amour, les vibrations sont élevées, voilà, donc ça va de pair. Donc voilà, si ça peut nous aider à envisager cette période de transition en gardant la confiance et la foi en notre avenir, en l'avenir de l'humanité et de la planète, eh bien, c'est important, à mon avis, de communiquer là-dessus. Après ces 2 années, donc je disais tout à l'heure de sidération, c'est un peu ça, où c'est comme s'il y avait eu un mouvement d'arrêt, des consciences, ou d'arrêt presque de la planète. Moi j'ai cette image donc de la Terre figée, donc en sidération par rapport à ce que nous venons de vivre. Et cette année, donc en début d'année, je vous avais dit que j'entrevoyais donc comme des vagues de lumière et d'anti-lumière, donc qui se succédaient, qui s'affrontaient. Et là, donc pour cet automne et pour cette fin d'année, apparemment, ça va se rééquilibrer dans le sens de la lumière. Et le mouvement, je dirais, le mouvement reprend. Voilà, je vois comme si la Terre redémarrait et comme si le mouvement reprenait vers la lumière, vers l'ascension vibratoire. Donc, vous pouvez revoir si ça vous intéresse la vidéo que j'avais faite sur la 5e dimension, bienvenue en 5e dimension, quelque chose comme ça, je ne sais plus quel était le titre. Voilà, ceci pour vous dire que on a vraiment changé d'énergie, on est vraiment passé dans autre chose, et même si on nous annonce des choses très très sombres, eh bien quand on se met, quand on observe tout ça depuis les yeux de l'esprit, depuis le regard du soi supérieur, du soi divin, eh bien on se rend compte que voilà, vraiment que la lumière et les forces évolutives reprennent le dessus. Et que le reste est en déliquescence, presque en pourrissement, je dirais. Donc c'est vraiment le moment de reprendre confiance, parce que la transition se fait dans le bon sens. Voilà, dans le sens évolutif et non involutif. Voilà, donc même s'il nous attend une période de transition, comme je disais, un petit peu difficile, eh bien, gardez le focus, comme disent les anglophones, sur l'abondance, sur l'ascension, sur le changement positif de la planète et du vivant. Et appliquons-nous à nourrir l'égrégore d'abondance, de changements positifs, de plus d'amour, de plus de solidarité, voilà, pour la planète et pour tout le vivant. Je vous rappelle aussi que j'avais fait il y a 1 an à peu près une vidéo
où il y avait un appel à une alliance avec les différents règnes, donc le règne minéral, le règne végétal et le règne animal, ainsi que les esprits de la nature, etc. Donc ça aussi, c'est toujours d'actualité. N'hésitez pas à vous connecter à à ces différents règnes qui nous entourent et à conscientiser vraiment le fait que nous sommes dans une alliance avec tout cela. Si nous en sommes conscients, nous sommes dans l'alliance avec tout cela. Et que tous ces règnes participent aussi de ce changement et de cette évolution. Donc nous ne sommes pas seuls, même si moi j'adhère pas trop à toutes ces annonces qu'on va venir nous sauver, les galactiques, les êtres de lumière ou autres. Alors peut-être qu'on recevra de l'aide, on en reçoit, ça c'est sûr on reçoit de l'aide. Cependant, je pense qu'il faut vraiment compter sur nous-mêmes et nous investir dans les changements que nous souhaitons, plutôt que d'attendre que ça nous tombe du ciel. Et donc voilà, focalisons-nous, portons notre attention et mettons nos intentions sur la nature essentielle et originelle de l'univers, à savoir l'abondance, à savoir l'amour, à savoir la joie. Posons des intentions pour que ce monde retourne ou revienne à la norme du Créateur, comme dit Grigory Grabovoï, donc à la norme du Créateur, c'est-à-dire à sa perfection originelle, et voilà, plutôt que de se laisser envahir par des informations toxiques qui font grandir cet égrégore de manque au lieu de nourrir l'égrégore lumineux, disons. Voilà. Je proposerai d'ailleurs dans les prochains jours une méditation en direct, donc sur Facebook, je pense, sur le groupe de méditation que j'ai un petit peu laissé de côté aussi depuis pas mal de temps. Je proposerai donc une méditation sur l'abondance et vous êtes les bienvenus pour y participer. Donc je vous mets aussi sous la vidéo le lien de ce groupe. Et voilà, j'essaierai d'annoncer quelques jours à l'avance la date et l'heure de cette méditation si vous avez envie d'y participer. Voilà. Merci de votre écoute, merci de partager, de liker comme on dit, de partager si ça vous semble approprié. Et voilà, restons résolument focalisés sur l'abondance, sur le bien, sur l'évolution de la Terre et de tout le vivant, plutôt que sur l'involution. L'évolution, l'abondance, l'amour, la joie, voilà, c'est ça qui doit nous guider, c'est ça que nous devons nourrir et c'est ça que nous devons manifester. Voilà, merci encore pour votre écoute et à tout bientôt pour la suite de nos aventures.